On passe à la chronique de Fabio Schoffel qui voterait pour le Ballon d'Or s'il était juré. Et qui voterait pour Lewandowski, pardon, au Ballon d'Or s'il était juré. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous présenter ma première chronique pour ESG TV, pour ESJ TV. Et oui, ça y est, le Ballon d'Or France Football 2021 a été attribué. 180 journalistes du monde entier ont voté. Le scrutin est désormais clos. Après une édition annulée, le plus prestigieux des trophées individuels est de retour. Et cette année, les débats sont intéressants car aucun joueur ne se détache indiscutablement. Ah bon, mais alors, qui doit le gagner? Qui le mérite le plus? Plusieurs joueurs peuvent en rêver. On pense à Jorginho, Cristiano Ronaldo, mais surtout Lionel Messi, Karim Benzema et Robert Lewandowski. Benzema est au Real Madrid ce que Messi était à Barcelone ces dernières années, c'est-à-dire le leader absolu de l'attaque. Celui qui marque, qui fait marquer les autres, celui qui maquille le déclin de la Liga espagnole. L'attaquant polonais est quant à lui le grand perdant de l'annulation de l'édition 2020, année faste pour le Bayern, vainqueur de toutes les compétitions. Si les Bavarois n'ont pas conservé leur Ligue des Champions cette année et que la Pologne n'a pas brillé à l'Euro, Lewandowski reste le meilleur buteur en Europe. Et avec 41 buts en championnat la saison dernière, il a même battu le record de Gerd Müller. Le Bomber avait inscrit 40 buts en Bundesliga en 71-72. Meilleur buteur de l'année civile 2019-2020 et cette année pour le moment avec 63 buts. L'ancien joueur de Dortmund n'est presque jamais blessé, il affiche une régularité impressionnante. Sa seule absence notable est arrivée au pire moment, avant les quarts de finale contre le PSG. On connaît la suite, le Bayern a été éliminé de peu, et la course au Ballon d'Or a véritablement démarré à ce moment-là. Mais justement, l'aspect collectif est très important dans le football et son palmarès n'est pas le plus prestigieux de l'année. Ouais, oui, certes, mais dans ce cas, seul Jorginho pourrait prétendre au trophée, puisqu'il a gagné la Ligue des Champions et l'Euro, mais on sait qu'il ne le gagnera pas. Messi a gagné la Copa América et la Coupe du Roi, mais le Barça a été éliminé en huitième de la Ligue des Champions, et la Ligue 1 est pour le moment trop physique pour lui. Karim Benzema a gagné la Ligue des Nations, mais malheureusement le Real a échoué en demi en Ligue des Champions, et il lui manquait 3 points pour être champion d'Espagne. Alors comment les départager? Que dit le règlement du concours? Je cite, le Ballon d'Or est attribué en fonction de 3 critères principaux, dans l'ordre 1, les performances individuelles et collectives, 2, la classe du joueur, talent et fair play, et enfin 3, la carrière du joueur. Ce dernier critère peut favoriser Messi, Lewandowski comme Benzema, tous réguliers au plus haut niveau depuis une décennie, voire plus. Mais selon l'interprétation de ce dernier critère, on peut considérer que les dernières années de Lewandowski méritent plus de reconnaissance qu'une Copa América. Alors oui, il y aura forcément de l'injustice au moment de connaître le résultat, parce que si Lewandowski remporte le Ballon d'Or, on dira que les votants l'ont favorisé en prenant en compte l'année 2020. Mais s'il ne remporte pas, l'annulation de la dernière édition paraîtra d'autant plus injuste et on se demanderait presque si le Bayern n'est pas maudit. Parce que rappelez-vous, en 2013, Ribéry n'a pas gagné alors qu'il était le grand favori, il avait tout gagné en club. Mais le règlement était différent à l'époque à cause du partenariat avec la FIFA. Enfin, c'est une autre histoire dont on pourra reparler une prochaine fois. Lewandowski, Benzema, Messi. Le doute plane et la cérémonie de remise officielle aura lieu dans 6 jours au Théâtre du Châtelet à Paris.